Alors bonjour chers amis, aujourd'hui on a un cours de grammaire, les indicateurs de lieu et de temps. Alors on a quelques exemples pour mieux comprendre notre cours. Le premier exemple c'est le voyageur devant le guichet. Comme vous voyez, on a un mot avec une couleur différente, ça veut dire que c'est un indicateur. Alors ici on a le voyageur devant le guichet. Comme vous savez, le guichet, c'est un lieu. Donc, devant, c'est un indicateur qui précise le lieu qui est le guichet. Passons à la deuxième phrase. On a avant de voyager, elle prépare sa valise. Comme vous savez, l'indicateur avant, elle précise le temps. Donc, tout simplement, avant de voyager, elle prépare sa valise. Donc, c'est un indicateur de temps. Il s'installe près de la fenêtre. Comme vous savez aussi, la fenêtre, c'est un lieu. Donc, l'indicateur près, c'est un indicateur qui précise le lieu. Passons maintenant à un résumé pour notre cours. Après, on passe à des exercices pour mieux maîtriser le cours et pour mieux aussi. Passons maintenant à notre résumé du cours. Les indicateurs de temps, ce sont des indices qui précisent le temps. Et comme un exemple, on a hier, demain, aujourd'hui, etc. Les indicateurs de lieu, ce sont des indices qui précisent le lieu. Exemple, près, en bas, en haut, etc. Passons maintenant à des exercices pour mieux maîtriser. Alors, chers amis, on va travailler le premier exercice qui concerne les indicateurs de lieu et de temps. Et on va compléter les phrases suivantes avec les indicateurs qui conviennent. Alors, prenons la première phrase. On a les enfants chantent le compartiment. Donc, on va la compléter par un indicateur de lieu. Et on va écrire les enfants chantent dans le compartiment. Donc, c'est un indicateur de lieu. Passons à la deuxième phrase. Le train entre à la gare. On a la complété par un indicateur de temps. Et on va écrire le train entre à la gare à 6 heures. La troisième phrase, on a ils prennent le déjeuner. Quand vous voyez le verbe prenez est conjugué au présent simple, ça veut dire on va utiliser un indicateur de temps qui précise le temps du verbe qui est au présent. Et on va écrire à l'instant, ils prennent le déjeuner. Ça veut dire au présent. La dernière phrase, on a il va passer ses vacances d'une rivière. Donc, on va la compléter par un indicateur de lieu. Et on va écrire, il va passer ses vacances près d'une rivière. Passons à un deuxième exercice pour mieux comprendre. Passons à le deuxième exercice qui nous dit de construire une phrase contient un indicateur de temps et l'autre contient un indicateur de lieu. Alors, la première phrase, la semaine dernière, nous avons pris le car à Marrakech. Alors, la semaine dernière, c'est un indicateur de temps. Et bien sûr, on n'oublie pas que le verbe qui se trouve dans la phrase, qui est pris, elle est conjuguée au passé composé. Donc, on va utiliser un indicateur de temps qui précise le passé composé. Alors, la deuxième phrase, on a pris le déjeuner près de la plage. Alors, c'est un indicateur, le mot près, c'est un indicateur de lieu qui précise bien sûr le lieu dans cette phrase. Alors, merci de nous suivre. Ça, c'était le cours des indicateurs de lieu et de temps, précisément dans la matière de la grammaire. Alors, j'espère que tout est clair et je souhaite de me suivre sur ma chaîne, de faire abonner et n'oublie pas les likes.
Et merci beaucoup et à la prochaine.